Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans le brief du jour. Alors désolée si j'ai la voix qui des fois est un peu déraillante, c'est un peu la maladie qui m'a attrapée. Donc désolée pour ça si parfois c'est pas très agréable. Aujourd'hui sur la vidéo, on fera un tour sur le Bitcoin, on ira voir un petit peu ce qui s'est passé là ces derniers jours. Et on ira voir également, parce qu'on nous l'a demandé en commentaire, différentes altcoins, donc Avax, Crow, ADA, Pol, Chain, FTM, Atom, Matic et NIR. Donc ce sont des altcoins qui sont quand même relativement connus. Donc on ira voir en termes d'analyse technique et bien ce que ça nous dit pour ces différents altcoins. Comme d'habitude, on ira voir la macroéconomie avec le SPX et le dollar index. Alors, on va pas trop tarder parce que la vidéo risque d'être assez longue. Alors, sur le Bitcoin, donc là en daily, on voit que, on a notre Bitcoin qui nous fait des W dans les W. D'accord ? Alors, ça reste des structures bullish. Maintenant, ça veut pas dire que on va remonter to the moon, ça reste des petits W, mais c'est quand même peut-être un signe qu'on est en train de poser légèrement un petit bottom ici. Maintenant, attention, on a vu là par le passé que très souvent, on a des choses comme ça, et puis derrière, on a des mouvements assez brutals vers le bas. Donc, attention à ça quand même, il faut rester assez prudent. Alors, si on met Ichimoku, vous allez voir, c'est assez intéressant, on en avait parlé la dernière fois. On avait vu qu'on était revenu avec ce pic de liquidation quasiment à la Kijun. Il est fort possible là que les W que l'on est en train de mettre nous ramènent à hauteur de cette Kijun, là aux alentours des 20 400. Voilà, donc ça c'est fort possible. Si jamais le prix est bien cassé à la hausse cette Kijun, eh bien on aurait une zone ici là sur les deux plats de SSB entre les 21 800 et les 21 600 où on pourrait revenir chercher ces zones-là. Maintenant attention, on peut ici revenir chercher et restructurer des M pour continuer la tendance baissière. Maintenant, si jamais on venait à breaker cette ESSB, ce serait un signe bullish. Maintenant, attention, on a déjà eu ce genre de signe. Là, ici, on avait eu une réintégration forte. Alors, c'était quand il y a eu les chiffres du CPI, donc l'indice des prix à la consommation qui avait été sorti, donc ça date du 13 septembre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un fake out, c'est-à-dire que on a quand même une cassure ici là d'une droite qui est quand même importante dans l'indicateur de Fibonacci, et pourtant on réintègre tout de suite derrière. Donc attention à ça, ça reste un signal, ce n'est pas du tout une certitude. Donc ça c'est important, je pense, de le rappeler. Donc là, premier objectif, c'est la Kijun à 20 480. Et ensuite, on verra si jamais on monte à cette Kijun. Et puis, on réintègre tout simplement les prix que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est pour le Bitcoin. Juste peut-être sur bien institutionnel. Ok, sur bien institutionnel, on est toujours bearish. On peut potentiellement recross à la hausse, mais c'est pas encore le cas, hein. Si on zoome, hop. Voilà, c'est pas encore le cas. Donc à voir sur les jours à venir. Hop. On va aller voir côté macroéconomie avant de passer aux altcoins. Comme ça, ce sera fait. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous fait le SPX ? Ok, le SPX continue de s'enfoncer. Bon, concrètement, le SPX, il n'y a rien de bullish, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, on avait retracé le Fibonacci du précédent mouvement. On avait vu qu'on était venu breaker ce niveau des premiers arrêts ici, on l'avait travaillé. Et là, concrètement, ce qui se fait, c'est qu'il y a de grandes chances qu'on revienne chercher la zone de rechargement ici. Voilà, entre les 0,718 et les 0,786. À voir si on va jusque-là. Mais pour l'instant, il n'y a rien de bearish. Sur côté MACD, ouais, on pourrait avoir un W, mais on pourrait aussi avoir un M. Donc pour l'instant, non, il n'y a rien de bullish sur cette charte, en tout cas. Et sur le dollar, donc j'avais mis plein d'annotations. Hop. Alors, ah oui, on était venu à ce niveau là ici du retracement de Fibo là sur le W qu'on avait tracé. Et là concrètement, on redescend, hein, tout simplement. C'est possible qu'on revienne tester cette neckline. Hop.
qu'on vienne tester cette neckline ici et qu'on reparte vers le haut, c'est tout à fait possible. Ou alors on réintégrera. Ça, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Et avec Ishimoku, ouais, on est en train de... En fait, il n'y a rien d'exceptionnel quand on regarde Ishimoku. Je vais vous expliquer pourquoi. Hop, on va zoomer un peu. Je vais juste supprimer ça pour que ce soit un chouille plus lisible. Voilà. On a donc ici en verte la Kijun, en espèce d'oranger la Tenkan. Pardon. On est revenu en fait chercher cette Tenkan et là on est en train de la retravailler. Donc c'est possible qu'on rebondisse dessus. C'est possible aussi qu'on réintègre jusqu'à la Kijun et qu'on reparte. Pour l'instant, il n'y a pas de signe... bearish là sur cette charte, notamment avec l'indicateur Ishimoku. On est vraiment très loin d'être bearish là pour l'instant. Ici on voit, on peut rebondir, ou alors on redescend jusqu'à la Kijun ici, on rebondit, ou alors on réintègre, là on irait rechercher un peu plus bas les plats de SSB, mais pour l'instant on est vraiment très très loin de tout ça. Ça reste vraiment de grosses hypothèses. Donc voilà. Pour l'instant le dollar, il nous donne... Ah, j'ai bougé la neckline, hop. Le dollar, pour l'instant, il nous donne pas grand-chose de bullish pour nos cryptos. Hop, je vais y arriver. Alors, les altcoins. On va commencer donc par AVAX. Hop. Donc, je vais le mettre en USDT. On va aller sur Binance. Alors, en général, j'aime bien reprendre toute la charte. Donc là, ça fait un moment. Donc, on va se mettre en weekly pour avoir toute la charte. Ok. Donc sur Binance, ça date de septembre 2020. Je sais pas si ça donne l'intégralité. Il faudrait regarder sur CoinMarketCap. Alors, AVAX. Ok, AVAX rend 16. On a une market cap à 5 milliards. Donc on a des grosses market cap dans ces ranks-là. Ça date... tac. Ok, donc septembre 2020, c'est bien ça. Alors, on va retracer un Fibonacci. Donc, ça, on vous l'a expliqué sur le guide. Si jamais, vous avez toujours le lien dans la description. Donc, pour analyser ça, en fait, c'est assez simple. Vous allez retracer un Fibo sur le point le plus bas au point le plus haut, tout simplement. Et grâce à ce Fibonacci, eh bien, on va pouvoir détecter les zones de rechargement. Hop. Donc la zone de rechargement sur un Fibo, c'est entre les 0,618 et les 0,786. Donc voilà, donc là, considérez qu'en dessous cette box-là, donc c'est les soldes, c'est exactement ça. Par contre, il ne faudrait pas que ça vienne breaker là sous le plus bas. Ça pourrait être un signe quand même que la crypto va mourir. Ça ne veut pas dire qu'elle va mourir, mais c'est souvent pas très très bon signe. Donc là, pour l'instant, en weekly, on a une charte qui est assez intéressante en termes de prix. Maintenant, attention, on n'achète pas forcément à prix, on achète aussi... les meilleurs moments pour faire fructifier son argent. Là concrètement, alors on a eu des petits W, on le verra certainement en weekly. On pourrait ravoir un W ici, mais pour l'instant on est loin de le confirmer. La neckline étant ici, on peut aussi ravoir un M et se réenfoncer un peu plus bas. Donc pour l'instant, il ne faut pas crier victoire tout de suite. Il est à mon avis un peu tôt si vous souhaitez faire fructifier votre argent rapidement. Maintenant, si vous voulez juste investir et acheter un prix, alors là, oui, vous avez un prix qui est intéressant sur AVAX. Hop, on va revenir là. Hop, alors attendez, je vais le bouger. Hop, tac. Et on va rebouger le Fibo. Voilà, comme ça, on remet tout ça. Voilà, là, on le voit un peu mieux en daily. On voit qu'on a eu les fameux W dans les W dans les W. D'ailleurs, on a eu un légère rehausse. On est passé quand même de $13 à $31. Donc, on a fait le x2 ici. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont repris tout simplement des gains. Et ça s'est réenfoncé ensuite. Maintenant, le gros W que l'on voyait tout à l'heure, c'est celui-ci qui est possible. Mais encore une fois, on est loin. Mais en tout cas, en termes de zone de prix, vous avez quelque chose qui est assez intéressant tout simplement sur AVAX.
En plus, c'est un token qui est quand même qui pèse. C'est un token qui est ancien, qui a un bon projet derrière. Maintenant, regardez le projet, voilà, pour voir si, tout simplement, il vous, il vous intéresse et si vous croyez en ce projet. Maintenant, quand on regarde la supply, on voit que tous les tokens n'ont pas été encore libérés. Donc ça, forcément, ça va jouer sur le prix du token, hein, puisque quand tous les tokens sont mis en circulation, eh bien ça crée une rareté du token et donc ça fait monter les prix. Donc là pour l'instant on n'a pas, d'après CoinMarketCap, on n'a pas du tout simplement atteint le nombre de tokens prévus par l'équipe. Voilà. Alors ensuite on avait Cro. Alors Cro, hop, je vais mettre crypto. Donc ça c'est de crypto.com, hein, c'est la monnaie, c'est comme le BNB pour Binance. D'ailleurs, ouais, je suis sur Bybit, je suis pas sûre que ce soit le meilleur. Alors, quand Coinbase, on aura on n'aura pas beaucoup mieux. On va aller voir ça. Là. Ok, donc ranké 27, 2 milliards de market cap. Là, pour le coup, tous les tokens sont en circulation, a priori. Voilà, parce qu'on a le même chiffre ici. Donc, tous les tokens sont en circulation. On va regarder plutôt la charte au total ici. Bon, on voit que là, ça fait vraiment très longtemps. Hein, ça fait depuis 2018. On est dans des zones de prix qui sont plus qu'avantageuses. Là, il n'y a pas vraiment besoin de retracer un Fibo pour voir qu'on est, on est dans des zones de prix vraiment très intéressantes. Au niveau de la charte, eh bien, c'est un peu comme Avax. On a des W qui sont créés. On n'a pas été aussi bullish, j'ai l'impression. Par contre, ouais, on est passé de 0,10 à 0,15. Donc, on n'a pas eu le x2 comme on a eu sur Avax. Mais en tout cas, on a eu des entrées possibles. Là, pour l'instant... Pardon. Là, pour l'instant, on n'a pas de W encore qui se reforme. Donc, si vous voulez acheter un prix, c'est intéressant. Si jamais vous souhaitez faire fructifier votre argent rapidement, c'est à mon avis un petit peu tôt. On n'a pas les structures qui nous disent let's go. On n'a pas ces W. On peut avoir, en revanche, comme sur Avax, ce Big W ici, qui doit se manifester probablement en weekly. Mais pour l'instant, on en est loin. Donc ça, c'est pour crypto.com, donc avec son token, donc le CRO. Ensuite, l'ADA. Alors, le Cardano. L'ADA, je dois l'avoir, ceci dit. Hop. Puisqu'on en a avec Chinon de l'ADA. Alors, l'ADA, j'avais déjà tout tracé dans la logique. Voilà, le Fibo est déjà tracé. Donc là, on est dans des zones de prix extrêmement intéressantes. Hein. On est sous la zone de rechargement. On est dans des zones de solde, si je puis dire. Et concrètement, on pourrait être en train de poser un bottom sur ADA. Ça fait quand même un moment qu'on est en train de retravailler tout simplement cette zone de support là, ici, hein, qu'on matérialise très bien, donc depuis le mois de mai. Donc plutôt que le Bitcoin, hein, parce que le Bitcoin, lui, au mois de mai, il s'est renfoncé plutôt au mois de juin. Donc là, le Cardano, lui, pour le coup, il est peut-être en train de poser son bottom. Maintenant, attention, hein, si le Bitcoin venait à chuter, il est possible que le Cardano suive. On a quelques structures. Bon, rien d'exceptionnel. On est dans une zone d'accumulation, concrètement, sur Cardano. Donc, c'est un bon moment d'investir. Maintenant, si vous voulez faire fructifier, encore une fois, vous pouvez attendre des structures. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Mais là, quand on a des marchés, enfin, des charts comme ça, qui sont à l'horizontale, c'est typiquement des zones d'accumulation, là où les baleines, concrètement, remplissent leur portefeuille. Hein, concrètement, c'est dans ces moments-là. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que le Cardano ne peut pas se continuer à crash. Hein. Là, on voit qu'on travaille cette zone ici. Hop, on travaille cette zone qui avait déjà été un peu travaillée, mais on pourrait très bien revenir travailler cette zone-là, puisqu'on voit qu'elle a été pas mal travaillée par le passé, là, en janvier 2021. Donc ça, attention, c'est une possibilité. Donc voilà, ça c'est pour l'ADA. L'ADA,
Pas besoin trop de présenter, sauf si vraiment vous êtes débutant. Mais c'est une des cryptos les plus connues. Elle est rankée 8e, 14 millions de market cap. Donc autant vous dire que c'est énorme. Tous les ADA ne sont pas encore en circulation. Donc ça peut faire bouger le prix. Mais grosso modo, c'est quand même un projet qui est très solide maintenant. Il faut aimer le projet, il faut croire dans les projets dans lesquels vous investissez. Donc ça, il faut vous renseigner. Mais en tout cas, c'est plutôt un token assez sûr, si je puis dire. Bien évidemment, il y a toujours des risques, mais ça reste des tokens assez sûrs. Ensuite, on a Paul. Alors, tac. Hop. Donc, c'est Proof of Liquidity ou c'est Polars? Je sais pas ce que voulait la personne. Donc, Proof of Liquidity. Bon, je sais pas. Philippe Lopez, si jamais tu regardes cette vidéo, eh bien, indique-moi quel token tu voulais l'analyse et puis on se la fera sur une prochaine parce que là, du coup, je sais pas. Chain, par contre, ça, c'est connu. Hop. Enfin, c'est connu. Je sais pas si c'est connu, mais en tout cas, je connais. Je sais pas du tout combien elle est rankée. Ah, d'ailleurs, il y a Chain et Chain Game. Moi, je connais Chain. Ok. Ok. Alors, je sais pas, pareil, encore une fois, laquelle tu voulais. Donc, n'hésite pas à nous dire. Je vais avancer parce qu'on en a quand même pas mal et je voudrais pas faire des vidéos trop longues. FTM, là, pour le coup. Ah, bah, FTM, je l'ai, je crois. FTM. Hop. Ok, FTM ici. On est, comme l'ADA, dans une zone d'accumulation ici, sous des niveaux, des prix qui sont plus qu'intéressants. Donc là, on est typiquement dans une zone d'accumulation et on voit que depuis le début septembre, enfin mi-septembre, pardon, il y a zéro volatilité, il se passe pas grand-chose sur ce marché, donc c'est assez intéressant. FTM, alors je sais pas combien ils sont rankés maintenant. Hop, voilà, fantôme. Hop, ils sont 67e avec 578 millions donc, de market cap. C'est une crypto qui existe depuis très longtemps. Ouais, c'est ça, 2018. Donc voilà, c'est vraiment ancien, qui a connu son ATH là au mois de janvier 2022. Donc il y a vraiment pas longtemps. Et voilà, c'est une crypto qui est vraiment, qui est connue. Alors ils ont un vrai fan club. Ils ont une communauté qui est assez solide avec des projets qui sont assez intéressants, qui font partie donc de cette blockchain. Donc voilà, regardez, prenez le temps de regarder ce projet. Mais en tout cas, d'un point de vue analyse technique, on a des choses vraiment intéressantes pour un investisseur. Voilà, pour un investisseur, c'est intéressant. Et ensuite, alors on a Atom. Bon, Atom, je l'ai aussi, on en a déjà parlé dans nos vidéos. Alors, où est-ce que je l'ai mis, le petit Atom? Il est là. Ok. Alors, Atom, lui, on le surveille ces derniers temps avec Chinon, parce que là, depuis le 22 juin, vous avez vu, je l'avais tracé ici, il a connu une tendance haussière. Pour l'instant, il n'en est pas sorti, tant que là, la trendline est tracée à main levée, mais tant qu'on ne vient pas rebreaker ça, pour l'instant, on poursuit sur cette petite tendance haussière. Alors on peut aussi pour l'instant consolider et après avoir si l'issue est au nord ou au sud. Mais pour l'instant, voilà, c'est un des rares assets qui a connu, on est passé de 5 à 16 $. Donc qui a eu un petit x3 tout simplement. Un petit x3, donc ça reste pas négligeable tout simplement. Un petit x3, un petit x2. Voilà, je sais plus compter, j'ai le cerveau complètement ramolli avec cette grippe. Ça va pas du tout. Ok, donc ça c'est pour Atom. Donc ouais, Atom c'est quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter là dans cette zone de prix? Alors, si on place le Fibo sur l'intégralité du mouvement, d'ailleurs il faut que je l'inverse, je l'avais mis pour la descente. Hop.
Si on regarde, oui, on est dans des zones de prix encore intéressantes, hein, puisqu'on est dans la box ici, entre les 0,78 et les 0,786. Maintenant, il n'est pas improbable qu'on revienne chercher un petit peu plus bas dans des zones de prix où on l'avait entre 5 et 10 dollars. Donc, vous pouvez investir, mais garder de la liquidité si jamais, parce que c'est pas impossible que l'atome vienne réintégrer des niveaux un petit peu plus bas. C'est vraiment pas impossible vu le contexte économique, vu ce qui se passe avec le Bitcoin, vu ce qui se passe avec les assets à risque comme le SPX, l'inflation, la guerre, etc. Donc on ne sait pas comment nos cryptos vont réagir à tout ça. Mais voilà, faites attention à ça, d'autant plus qu'une altcoin comme ça qui monte toute seule, sans le leader, donc sans Bitcoin ou Ethereum, en général, on vient rectifier ça. Donc faites attention à ça. Ne mettez pas tout maintenant. Matic. Hop, Matic USDT. Tac. Alors, Matic. Donc ça, c'est le réseau Polygon. Hop. Alors, le réseau Polygon, donc il est ranké 13. On a 6 milliards de market cap. La total supply, elle est au max. Donc ça, tous les jetons sont OK. On va tracer le Fibo, vous commencez à avoir l'habitude. Ah, zut. Hop, donc on vient chercher le point le plus haut. Alors on pourrait utiliser les magnettes pour ceux qui ont besoin, enfin qui trouvent que c'est plus pratique. Moi j'aime pas trop, mais c'est vrai que ça a un côté quand même pratique. La zone de rechargement ici, on est en plein dedans, donc on est dans des zones intéressantes pour un investisseur. On est même venu chercher des zones encore plus basses. Hein. On est venu... je sais pas, 0,31 j'ai l'impression. Donc ça a été vraiment des prix assez bas. C'est pas impossible, encore une fois, comme l'atome, qu'on revienne sur ces zones de prix là. Je suis pas voyante, mais c'est une possibilité. Là, on est en train peut-être de poser ce bottom là. Hop, ouais, on est repassé sous le nuage Ishimoku. Hop, je vais zoomer un peu. Donc attention à ça. On reste quand même dans des zones de prix intéressantes, mais vous pouvez avoir peut-être des prix un petit peu plus bas, donc ne mettez pas toutes vos liquidités, de toute façon c'est la règle d'or, ne mettez jamais tout votre capital, mais en tout cas il y a eu une belle hausse. Il y a dû avoir des gens qui ont pris profit là-dessus. Ouais, on a eu un quasiment pas un x3, mais on va dire un bon x2, parce qu'en général on n'achète jamais le bas et on vend jamais le haut. Donc on va dire il y avait moyen de se faire un petit x2 déjà sur ce Matic, mais on reste quand même dans des zones intéressantes. Après là en général, très honnêtement, sur quasiment toutes les altcoins, on est dans des zones intéressantes. Maintenant ce qui est intéressant de vérifier, c'est aussi les structures. Là on voit qu'on a eu un W, on a eu un pump derrière. Là pour l'instant on n'a pas vraiment, on pourrait dire qu'on a un mini W ici, mais on n'a pas de structure encore assez prononcé pour dire ok, on pose un bottom et on pourra, quand on sera prêt, quand le Bitcoin sera prêt, repartir au nord. Là pour l'instant, à tout moment, on peut concrètement réintégrer des niveaux plus bas. Et enfin, on a NIR. Hop. Voilà, alors NIR Protocol. Alors, ils sont rankés 26e. On a un token là qui est aux alentours des 3,50$. On a 2 milliards de market cap. A priori, tous les tokens sont OK. On est à 80%, donc il reste encore 20% quand même. Hop, le Fibo. Tac. Voilà, comme je vous disais, on est quasiment tout le temps sous des zones de rechargement. On y est quasiment partout. Là, par contre, on a une petite structure en M qui est pas magnifique. Voilà. Qui vient d'être confirmée il y a quelques jours. Donc ça, c'est pas... si vous voulez faire travailler votre argent, c'est pas l'idéal. On attend plutôt l'inverse, des structures en W. Maintenant, encore une fois, si vous voulez acheter un prime et que voilà, c'est un projet qui vous intéresse, c'est un projet que vous aimez, en lequel vous croyez, alors oui, le prix est intéressant. Oui, ça clairement. On peut avoir un peu plus bas, mais concrètement, là, il est à 3,50$. Le plus bas, là, des derniers temps, on est à 2,80$. Donc on est vraiment sur des zones de prix intéressantes. Mais on n'a pas les structures encore qui nous disent
oui, le NIR va poursuivre et reprendre une structure haussière ou est en train de poser un bottom tout simplement. Et on va avoir pendant un certain temps un marché assez horizontal. Là, on peut pas dire qu'il soit très vertical, mais on a quand même eu cette petite hausse ici. Donc, on est entre les 5 dollars et quelques et les 2 dollars. Donc, on y a moyen de faire des gains. Donc, pour moi, c'est pas encore une zone vraiment pure d'accumulation où il y a vraiment très peu de volatilité, où on s'ennuie à mourir. Mais c'est là où tous les investisseurs rentrent sur ces marchés-là. Donc voilà. Bien écoutez, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. J'ai essayé de faire vite sur chaque altcoin. Si jamais vous voulez des précisions supplémentaires, n'hésitez pas, hein, on peut passer un petit peu plus de temps, mais là, comme il y avait une bonne liste, j'ai essayé de faire assez rapidement. Désolée pour la voix, les raclements de gorge, etc. Mais bon, je tenais à vous faire cette vidéo quand même parce qu'on fait beaucoup moins de vidéos en ce moment à cause des plannings surchargés, etc. Donc bon, on essaye que la maladie ne nous arrête pas. Mais voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.